Maintenant, avec Laurent Vineau, nous allons évoquer la mission locale du GIE. Et vous avez donc, cher Laurent, deux invités. Deux invités, tout à fait, Nathalie. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on va fêter un anniversaire, celui des missions locales. Alors, bref historique, c'est le rapport Schwartz, qui était une large réflexion sur l'insertion professionnelle et sociale des jeunes, qui a été une commande d'ailleurs à l'époque du Premier ministre Pierre Monroy, qui est à l'origine de la création des missions locales. Création à titre expérimental, tout d'abord en 82, et puis une généralisation à partir de 89. Aujourd'hui, sur le territoire national, on a à peu près 500 missions locales qui maillent l'Hexagone, avec 15 000 collaborateurs qui, eux, accueillent chaque année un peu plus de 1,5 million de jeunes dans l'un de leurs 6 000 lieux d'accueil. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans une mission locale ? C'est la question à laquelle on va essayer d'apporter réponse avec Gérard Manet, qui est le président de la mission locale du GIE Pilat, et Jean-Pierre Berthollet, qui en est le tout récent directeur. Tout de suite, un premier aperçu avec des images du toujours jeune et sportif Maurice Duchesne. La mission locale GIE Pilat exerce son activité sur 36 communes. Elle se compose de 10 conseillers emploi-formation, d'une chargée de mission alternance et relations avec les entreprises, d'un pôle logistique et de 3 personnes en service civique. Ce sont donc une vingtaine d'employés qui sont au service d'un public de jeunes de 16 à 25 ans sortis du système scolaire. J'ai commencé mon service civique en septembre 2018 et je vais le terminer en mai 2019. J'aide les jeunes à faire CV, lettre de motivation, recherche d'emploi. La mission locale m'aide à concrétiser mon projet, qui est d'être conductrice poids lourd. Il me reste quelques stages à effectuer et une info collective pour vraiment solidifier mon projet et accéder à la formation. Cette formation va durer 3 mois. En 2016, j'ai été diplômé du baccalauréat général, un bac économique et social. Suite à ça, j'ai fait une première année en licence sciences de l'éducation, où je me suis rendu compte que mon projet professionnel ne tenait plus debout. La mission locale, elle m'a aidé à me recentrer un petit peu dans ce que je recherchais. Je suis venu chez eux pour essayer de me spécialiser dans une technique, qui est en l'occurrence l'électricité. J'ai fait une formation d'électricien à l'AFPA grâce à la mission locale qui m'a positionné sur cette formation. Diplômé de cette formation, j'ai réfléchi avec ma conseillère à un futur projet qui pourra allier cette technique en électricité. Aujourd'hui, mon projet, c'est de devenir technico-commercial avec la technique en électricité que j'ai acquise. Alors Jean-Pierre de beaux témoignages. De beaux témoignages, tout à fait. On remercie les jeunes qui sont d'ailleurs dans le public. Jean-Pierre Berthollet, on assimile bien souvent, et à tort évidemment, la mission locale à une espèce de pôle emploi pour les jeunes ou à une vague structure socio-culturelle. Alors que vous proposez une méthode d'accompagnement qui est extrêmement particulière, extrêmement singulière, celle de l'accompagnement global du jeune. C'est quoi très concrètement ? Alors concrètement, c'est une méthode en fait qui repose sur le travail sur tous les freins périphériques avant même d'attaquer un travail sur l'emploi. C'est-à-dire qu'on va essayer de lever tous les freins liés au logement, à la santé, au transport, avant même en fait d'engager une démarche sur la formation ou l'emploi. D'accord. Alors, les jeunes, les 16-25, puisque c'est votre public privilégié, il y en a grosso modo 8 millions en France. Heureusement, ils ne sont pas tous dans les missions locales. Sur quel type de public est-ce que vous concentrez vos efforts ? C'est ce qu'on appelle particulièrement, et là je vais parler anglais pour faire plaisir à Nathalie, les NEET, Not in Education, in Formation and in Training, les NEET, c'est ça ? Je n'ai pas tout compris. Ouais, alors, c'est à peu près ça. Bon, on le laisse un peu parler NEET, anglais. effectivement, c'est ça. C'est une donnée assez récente sur une typologie de public qu'on appelle désormais les invisibles. C'est-à-dire les jeunes, effectivement, qui ne sont ni en formation, ni en emploi, ni scolarisés, et qui sont sur des périodes de latence à la sortie du système scolaire, et qu'on n'arrive pas à repérer et qu'on ne retrouve pas dans les statistiques. D'accord. Dans le cadre des accompagnements, donc un jeune, un ou une conseillère, l'accompagnement va durer combien de temps et pour quelle solution professionnelle ? En fait, il n'y a pas de durée d'accompagnement. Tout dépend en fait, du degré d'autonomie en fait, du jeune. Et quand on parle des missions, effectivement, d'une mission locale, on parle d'emploi et de formation. Mais en fait, nous, on parle surtout d'autonomie, amener le jeune en fait, à une autonomie. D'accord. Monsieur Manet, vous êtes le président de la mission locale, et comme toute mission locale, la présidence est assurée par un élu local, c'est votre cas, puisque vous êtes également le maire
de tartara, et on va retrouver au sein d'un conseil d'administration un représentant de l'État, un représentant de la ville. Depuis 2012, les missions locales se voient de plus en plus souvent confier des dispositifs d'État. Je pense ici aux emplois aidés, à la garantie jeune. Est-ce que vous n'avez pas un peu le sentiment de devenir aujourd'hui un quasi-opérateur de l'État, quitte à dénaturer un petit peu la structure associative d'une mission locale? Notre structure est effectivement basée sur l'association, mais c'est une association qui rend des services publics. Et d'ailleurs, tous nos partenaires sont des partenaires qui sont d'État. Nous travaillons en permanence avec la Directe, avec bien entendu l'État à travers l'État-région, et à travers des partenaires institutionnels que vous connaissez tous, la préfecture, voire d'autres. Mais heureusement, nous avons d'autres interlocuteurs, comme vous par exemple avec le Crépi, mais également avec le Club G, avec lequel nous avons bien entendu des relations, et puis bien entendu tous les industriels et tous les mondes économiques. Car on ne peut pas effectivement trouver des insertions pour les jeunes sans travailler avec le monde économique. Alors justement, le monde économique et l'entreprise en priorité, puisque l'emploi est dans les entreprises. Vous intervenez sur 36 communes. Qu'est-ce que vous avez comme lien particulier avec l'entreprise? Donnez-nous des exemples de ce que vous faites pour un jeune avec une entreprise. Comment faites-vous la passerelle, la jonction? Alors, je vous dirais que j'ai vu une certaine évolution, puisque je suis président depuis 22 ans de la mission locale, et qu'effectivement, nous avons évolué par rapport à tout ce phénomène. Nous avons des relations privilégiées, tout d'abord avec les entreprises locales, mais également, surtout, à travers le parrainage. Le parrainage est très important car il permet à travers soit des entreprises, soit des gens qui sont en retraite de s'investir et de nous aider, non pas à placer des jeunes, mais à leur montrer ce qu'est l'industrie. Car, comme le disait le directeur tout à l'heure, Jean-Pierre, effectivement, nous sommes en face de jeunes qui peuvent avoir eu des accidents de la vie et qui sont en recherche d'emploi, mais il n'y a pas que ça. Ils peuvent être en déshérence sociale, il faut les remettre à flot, leur apprendre à revivre, à savoir... D'où l'intérêt de cet accompagnement. Voilà, c'est l'accompagnement qui est important. Une dernière question, Monsieur Manet, beaucoup plus politique. Depuis quelque temps, on se questionne beaucoup sur les missions locales, sur leur activité, sur leur gouvernance, sur leur perspective. Le climat social y est parfois pesant. Pôle emploi lui-même, qui diversifie son offre, vient vous taquiner sur le terrain de la jeunesse. De quelle garantie est-ce que vous avez besoin? De quelle sécurité avez-vous besoin pour assurer la pérennité d'une mission locale? Vous savez, je suis relativement optimiste. Pôle emploi, on nous a dit qu'on allait être mangé par Pôle emploi. Je ne crois pas qu'on soit mangé par Pôle emploi, car Pôle emploi a d'autres problèmes qu'il ne peut pas résoudre d'ailleurs. Et il ferait bien de régler leurs problèmes avant de nous manger. D'autres par Pôle emploi, nous avons toujours travaillé avec Pôle emploi. On travaille avec la NPE avant. Qui est un de vos financeurs, d'ailleurs. Et qui est un des financeurs. Donc je ne vois pas pourquoi il y aurait antinomie entre les deux structures. Est-ce qu'il y a un taux de placement plus important justement que Pôle emploi? Parce que 4500 jeunes accompagnés chaque année, combien finalement trouvent un emploi? Alors quand on parle d'emploi, il faut savoir de quoi on parle. Pour nous, un jeune qui est suivi, une sortie positive, c'est lui trouver un job de 6 mois minimum. Donc ça veut dire que ce n'est pas forcément un emploi, un CDI, etc. C'est une remise à l'étrier. C'est une remise à l'étrier. Nous sommes un tremplin. On parlait de cheval. On fait le lien avec les chevaux. Très bien. La boucle est bouclée. La boucle est bouclée. Merci, messieurs, d'être venus, M. Berthollet et puis M. Manet. Je pense qu'on va pouvoir dire aux jeunes qui sont en recherche d'une vraie solution, il faut leur dire d'aller vous rencontrer. Et très bien. Également aux parrains, en fait, qui voudraient s'investir pour la mission locale. Également. Pour les différentes de s'engager également. De s'engager. Oui. On fait souvent des appels sur TSF. Le message est entendu et sera rediffusé. Allez, le message sera rediffusé. Et bien tout de suite avec Fabien Sauvé.